Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour juillet 2024 pour les scorpions. Bon, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc dans un premier temps, on va regarder les messages qui se dégagent pour vous avec le Light Seers Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, je l'aime beaucoup. Et ensuite, on prendra d'autres oracles, comme d'habitude. Alors, bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, hein, ainsi que vos proches. C'est le plus important. Donc, on entre en juillet, la saison du cancer, signe d'eau, comme vous. Et on a aussi Vénus et Mercure qui sont entrés dans le signe du cancer et qui resteront jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 11 juillet 2024. Donc c'est très positif pour vous, ça aura un impact favorable sur vos émotions, sur vos finances. Ça peut être une guérison, ça peut être une rencontre, ça peut être un renouveau avec vous-même au niveau émotionnel ou dans votre couple, et puis une amélioration, un développement de vos finances du côté matériel et financier. Donc c'est très positif pour vous, mais ça peut être aussi par moments un peu remuant, un peu chamboulant s'il y a des choses à guérir, par exemple. Bon. Le mois de juillet, c'est le mois 7, donc réflexion. On revoit, on repense, on réfléchit, pas trop quand même, un petit peu. Et le 7, c'est aussi un chiffre mystique, empreint de spiritualité. Hein, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être une ouverture de conscience, une expansion de conscience. C'est un très beau chiffre, donc il y a plein de choses miraculeuses, bénédictions qui peuvent se produire, arriver pour vous au mois de juillet, les scorpions. En attendant le mois 8, la récolte, le pouvoir, l'action, l'abondance. Voilà. Après, chacun sa situation, bien sûr. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ce qui fait tilt, hein, ce qui vous parle. Rien n'est figé dans la pierre. Vous avez toujours le choix, le power, hein, de changer les choses. Et donc, si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, de conseils, de soutien, vous savez où me trouver. Pour une prestation privée, guidance, thème astral karmique pour vous ou pour un de vos proches, une de vos proches, ça peut aider. Pour ma formation tarot et intuition, hein, que vous pouvez suivre à distance, d'où vous êtes, quand vous voulez, à votre rythme, ad vitam aeternam, donc ce sont des vidéos préenregistrées. Donc pour réserver les thèmes astro et les guidances et la formation, s'il vous plaît, par mail directement, guidancetoilée@gmail.com, et le reste sur mon site. Hein, vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude, et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Donc, alors, j'ai déjà commencé à mélanger, à me connecter à vos énergies, les scorpions. Hein. On va regarder ça, et bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que des fois, l'ascendant, ça peut plus parler que le solaire, ou si votre Vénus est en scorpion, par exemple, ça peut vous parler plus pour le côté sentimental, etc. etc. Hein. Le signe solaire, ça fait pas tout dans un thème astral, loin de là. Allez, Light Seers Tarot, scorpion, juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, j'espère que vous avez beau temps. Si vous êtes en vacances, eh bien, bonnes vacances. Sinon, courage avant les vacances. Alors, alors déjà, voilà, en dos de deck, page d'épée, suivi de l'as de coupe. On a 2 arcanes majeures et j'ai recouvert le dernier, on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, que je regarde un petit peu. On a un couple roi et reine, pas de la même suite, mais ça peut nous renseigner pas mal. Bon, je pense que ça va être un mois transformatif. Surtout vers la fin du mois de juillet, peut-être au mois d'août. Enfin, l'été, là, j'ai l'impression que l'été sera chaud. Oui, l'été sera chaud, mais l'été sera... Enfin, je ne sais pas où vous êtes, hein, mais l'été sera surtout transformatif, là.
Il y a une notion de transition, de décision, d'ouverture, hein, vraiment d'expansion, comme on disait tout à l'heure. Hein. Alors ça peut être une expansion de conscience, ça peut être le mental qui s'ouvre, ça peut être le champ des possibles qui s'ouvre. Il y a des possibilités là, hein, il y a des nouvelles possibilités. Vous clôturez peut-être un cycle, un chapitre de votre vie. Il y a vraiment une fin pour un renouveau, hein, ce qui vous caractérise complètement, hein, le scorpion, le phénix, la mort et la renaissance. On démarre le mois de juillet sous de très bons auspices. Hein. 10 de Pentacle, plus de sécurité, de stabilité en vous et autour de vous. Un renouveau, peut-être financier et matériel. Peut-être beaucoup plus d'abondance. Financière et matérielle, mais pas que. Hein, il y a une notion vraiment de sécurité, de mettre en place quelque chose de beaucoup plus pérenne, beaucoup plus sécure, beaucoup plus joyeux, abondant. Peut-être une opportunité de générer plus de revenus, de gagner plus d'argent avec le page d'épée. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être des documents administratifs qui vous amènent de l'argent. Une évolution professionnelle aussi, hein, ça peut. Mais quelque chose de très heureux. Hein. C'est difficile de faire mieux avec l'as de couple. Hein. On a encore une notion de renouveau, hein, de nouveau départ, surtout que derrière, en plus, on a le pape. Hein. L'évolution et puis le fait d'avoir vraiment tiré les leçons du passé, compris et avancé. Donc, une opportunité pour un grand bonheur, là. Hein. Un grand bonheur. Hein. On remplit sa coupe, la coupe même, elle déborde, elle est full. Hein. Parce qu'on a pris, parce qu'on prend une décision, parce qu'on tranche, ou on est accompagné dans des procédures, démarches administratives, juridiques, officielles, par une personne de profession assermentée, avocat, médecin, notaire, juriste, tout ce que vous voulez. Là, il y a vraiment, comment dire, une notion à la fois de renouveau, de nouveau départ, beaucoup plus sécure, hein, ça vous fait énormément plaisir. De par vous qui décidez, tranchez, entamer quelque chose de nouveau, ça peut être un job, ça peut être des démarches, ça peut être une formation, et vous recevez une réponse pour un job, pour une démarche que vous avez entamée, pour un procès, par exemple. Et c'est très très positif. Hein. Et pour certains, certaines, il y a de l'argent à la clé, en jeu. Les énergies générales du mois pour vous, les scorpions, c'est 21, le monde. Dernier arcane majeur du tarot. Donc là, on a une notion, comme je vous ai dit tout à l'heure, de fin et de renouveau. Hein, c'est la dernière carte du tarot, le dernier arcane majeur du tarot. Mais le monde, c'est aussi le mouvement, c'est aussi l'ouverture, c'est aussi le plein potentiel. Alors, il peut y avoir du mouvement physique pour certains, certaines. Pour d'autres, il y a un éveil spirituel, une ouverture de conscience. Il y a vraiment une opportunité. On ouvre le champ des possibles. Voilà. Vous ouvrez le champ des possibles et il y a des choses qui tombent. Alors, peut-être c'est déjà tombé, ça a déjà commencé fin juin. Ou alors, ça démarre début juillet, courant juillet. Chacun son rythme et sa situation. Et ça fait beaucoup de bien, hein. Ça fait beaucoup de bien. Hein. On est beaucoup plus apaisé, serein, sereine, cool. On agit, mais on est plus dans la coolitude là. Hein. Donc oui, énergie générale du mois, le monde, rien que ça. Hein. Comment vous dire que là, on ouvre une porte. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, c'est même plus une porte, là c'est un portail. Hein. Donc très belles choses qui peuvent en découler. Hein. Parce qu'on a deux reines hein, côte à côte en plus, la reine de coupe, la reine de pentacle. Donc ça augure un calme et une sérénité, une sécurité retrouvée qu'on n'avait pas eu probablement depuis longtemps. Les émotions, la sécurité, la stabilité,
hein, avec la reine de Pentacle. On vous demande vraiment de rester bien ancré, bien connecté, tout en étant détaché, émotionnellement parlant, de bien être ancré vraiment pour rester dans cet état de zénitude, de sécurité, de paix intérieure. Dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie, dans votre lieu d'habitation, etc. Pour moi, il y a vraiment un renouveau, alors global, mais il y a vraiment une notion de sécurité retrouvée. Ça peut être du financier, du matériel, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être du perso, ça peut être du pro. On commence, hein, le challenge 7 de Pentacle, à récolter ce que l'on a semé. On se pose les questions de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Ce sont des questions productives. Donc ça commence à payer, ça fait plaisir. C'est pas encore l'extase totale, mais ça paye. Donc comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et donc la dernière carte, arcane majeur, la mort, arcane sans nom. Là, elle est appelée mort et renaissance, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 13. J'ai recouvert avec le page de coupe. Donc il y a vraiment une ouverture de cœur, une ouverture émotionnelle, des nouvelles énergies au niveau du cœur, au niveau de la satisfaction, des émotions, du bien-être. Alors ça peut être vous qui ouvrez votre cœur, qui guérissez votre cœur. Il y a quelque chose qui est transmuté, il y a quelque chose qui prend vie, qui prend forme, ou qui reprend vie et forme. Peut-être vous étiez trop, comment on va dire ça, anesthésié, fermé au niveau émotionnel, et là ça s'ouvre. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne, une opportunité qui se présente pour un projet de cœur, pour une nouvelle relation. À la fin du mois de juillet, voire peut-être au mois d'août. Hein, on a quand même 2 pages, page d'épée, page de coupe. Donc, la raison, le cœur. Bon, là, pour moi, c'est plutôt des papiers et une opportunité, hein, de démarcher, concrétiser, signer quelque chose de stable. Donc, on a un couple, le roi d'épée, la reine de Pentacle. Vous pouvez rencontrer un signe d'air et ou un signe de terre. Alors, je recouvre les énergies générales et challenge pour le mois de juillet pour vous les scorpions. Donc, on recouvre le monde avec le 9 de bâton. Bon, alors, pour certains, certaines, c'est pas encore complètement terminé. On y arrive petit à petit, tranquillou, hein. Donc, ménagez-vous encore un petit peu de confiance, de patience, de persévérance, parce que oui, c'est pas facile, oui, ça n'a pas été facile, mais vous y arrivez, vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez, vous touchez au but, c'est vraiment, vous êtes vraiment aux portes de l'ouverture, là, du nouveau cycle, du nouveau chapitre, de ce qui est bon pour vous, de l'abondance, etc. Donc, un petit peu de courage encore. Et challenge, 7 de Pentacle recouvert par l'impératrice, la maman du jeu. 3. Donc on a le monde 3, là on a l'impératrice 3, ce ne sont pas 2 mêmes 3, donc pas les mêmes énergies, mais il y a une idée derrière, et il me semblait qu'on avait un autre... Ah non, c'est 13. Là, ce qu'on vous demande, c'est oui, vous commencez à récolter, oui, ça commence à payer, ok. Continuez à prendre soin de vous, continuez à aller dans ce sens, continuez à vous nourrir, nourrir tous vos corps, continuez à faire ce qui est bon pour vous, à rester ancré, à prendre soin de vous. Hein. C'est la maman du jeu, l'impératrice, donc on prend soin de soi, on se nourrit, on se materne, on se coucoune, on se fait du bien, quoi. Et il y a peut-être cette idée de challenge, de quelque chose qui prend vie, qui prend forme. Donc ça peut être, pour certaines, une naissance, hein, une grossesse. Pour d'autres, c'est un projet. Un projet qui, enfin, voit le jour, qui naît, qui renaît peut-être. Ok ? Bon, alors.
On va prendre maintenant le Gilded Rêverie, le petit Lenormand. On va regarder ce qu'on a comme précision, confirmation, info, énergie, guidance pour les scorpions pour juillet 2024. Bon, vous savez de toute façon pour les scorpions, hein, si c'était simple, ça se saurait. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, il y a toujours plus ou moins, pour les scorpions, une notion de mort et de renaissance. Hein, à plus ou moins grande échelle, chacun sa vie, sa situation. Le scorpion, il est toujours dans des phases, dans des cycles de mort et de naissance. Donc c'est pas évident hein, à gérer, mais vous êtes un signe, un des signes les plus mystérieux, oui, mais les plus forts, parce que vous rebondissez toujours, même si vous êtes écrasé, même si vous êtes au fond du trou, vous rebondissez toujours. Donc là, il y a vraiment une transition qui se fait, une transformation qui se fait pour plus de sécurité, de renouveau, de bonheur, hein, parce qu'on avait l'as de coupe derrière, le page de coupe. Donc là, je ne ressens pas cette transformation, cette transition comme étant horrible, peinante, malveillante, mauvaise. Non. Là, je ressens cette transition, cette transformation comme étant sécuritaire, ça vous fait énormément de bien, vous vous sentez plus stable, mieux dans vos baskets, vous abordez les choses différemment, parce que vous récoltez aussi, parce que c'est nouveau aussi, ça fait du bien, les énergies se renouvellent et parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, hein. Il y a vraiment une brèche, une faille très positive, il y a une ouverture et là il y a des choses qui tombent, qui se manifestent. Donc pour moi c'est une sensation, j'ai vraiment la sensation de quelque chose, d'un renouveau salutaire, très heureux, beaucoup moins lourd que les énergies du Scorpion peuvent être à certains moments. Hein, c'est beaucoup plus léger là, ça va être beaucoup plus léger, ça va être beaucoup plus... quel serait le mot? Beaucoup plus excitant, libérateur, salvateur et abondant. Pour moi, il y a de l'abondance, hein, de toute façon. Il y en a qui signent très certainement un contrat, vraiment des papiers, un engagement, quelque chose de sérieux hein, ce mois-ci. Hein. Et ça génère de l'abondance financière et matérielle, mais pas que, hein, c'est en général. Hein. Alors, en dos de deck, on a les nuages, 6. Donc, il y a pas mal d'énergie yang, hein, pas mal d'énergie masculine. Donc, ça peut être vous. Vous pouvez être aussi entouré d'énergie masculine. C'est toujours interchangeable, hein, vous le savez. Ça peut être votre autre, quelqu'un de proche de vous, ou une rencontre, hein, comme on a dit tout à l'heure. Ça peut être dans le cadre du travail, et vous pouvez être très prudent, méfiant, par rapport à quelqu'un, quelque chose, une opportunité. Pour moi, vous pouvez être aidé aussi par une belle énergie masculine, par rapport à des difficultés, par rapport à peut-être vraiment un mur, vous vous heurtez peut-être à un mur dans certaines procédures, projets, etc., que ça soit du pro ou du perso, avec votre autre, avec des collègues, dans votre lieu, sur votre lieu de travail, etc. Il y a des choses qui vous perturbent un petit peu, cachées, non dites, peut-être voilà, des choses qui vous chagrinent un petit peu, pas claires. C'est un peu, ouais, c'est un peu... c'est pas clair, c'est pas net, il y a des choses à vraiment à mettre en lumière, à éclaircir, il y a des choses à mettre en lumière. Alors, effectivement, vous pouvez faire une rencontre, peut-être dans le cadre du travail, hein, pour certains, certaines, pourquoi pas. Encore cette notion de mort et de renaissance qui peut arriver dans le boulot, hein, changer de boulot, ou dans le cadre du perso, relationnel, peut-être pour certains...
du changement dans le couple, si vous êtes en couple, ou bien une nouvelle rencontre. On se pose des questions, il y a des choses qui doivent être changées, améliorées. Vous apprenez peut-être une nouvelle qui vous fait questionner certaines choses sur vous, sur votre couple, sur l'autre, sur la vie. Ouais, vous recevez un courrier, une nouvelle, une réponse, une opportunité. C'est positif, hein? Peut-être d'ici la prochaine lunaison ou bien la fin du mois. C'est un bel accomplissement, c'est un beau cadeau, c'est quelque chose de positif pour vous, qui vous stoppe, qui vous fait arrêter de tourner en rond et de lutter et de rencontrer des difficultés. Hein, ça débloque. Ouais, parce qu'il y en a qui se font vraiment du mouron là. Hein. Mais la chance vous accompagne hein, dans ce changement, dans cette transition. Vous êtes aidé, hein, n'en doutez pas, à tout moment. Peut-être pas assez aligné, centré. Ouais. Un cadeau vraiment qui redonne la foi, qui est très positif. Des papiers qui ramènent de l'espoir, du bonheur, de la joie, de l'aide hein, par rapport à ces démarches, à ces papiers. Il y a vraiment quelque chose voilà, de surprenant. Il y a des communications, il y a de l'argent, une nouvelle voie. Pour moi, il y a du renouveau. Hein. Et il y a du bon renouveau. Hein. Mais oui, il y a de la paperasse aussi, pour certains, certaines. Hein. On prend l'oracle des anges de la romance. Et on va regarder donc un petit tirage pour vous les scorpions, pour voir les énergies sentimentales, amoureuses, personnelles, relationnelles. Non, il y a du très très bon là. Il y a de l'officiel hein, ce mois-ci pour vous les scorpions. Hein. Engagement, signature, que ce soit du pro et ou du perso. Il y a une notion vraiment de décision, de choses sérieuses, hein, officielles. Est-ce que vous êtes grandement pour être mieux dans vos baskets. Hein. Oups. Alors, ça fait un peu beaucoup, là. Scorpion, juillet 2024. Amoureux, personnel, relationnel, sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Alors, bon... Voilà, bon, il y a peut-être eu des petites difficultés, déceptions, problèmes dans un engagement, un partenariat, un mariage. Peut-être avec votre autre actuel ou avec un ex, une ex. Hein. Peut-être que la religion, la spiritualité a joué un rôle important dans cette phase délicate. Il y a de l'amour, il y a des émotions. Mais il faut plus communiquer là. Il y a un lien spécial entre vous. Hein, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Pas forcément amoureusement parlant, mais il y a un lien de par une vie antérieure. Il y a de la déception. Peut-être, voilà, on vous a blessé, peut-être il y a des choses à revoir, à changer, etc. Mais pour moi, il y a quand même des émotions, il y a quand même un certain engagement. Donc, ça peut se débloquer grâce à la communication, grâce peut-être à une ouverture de conscience, un éveil spirituel, se reconnecter à sa foi en soi, en la vie, en l'autre, en l'amour, etc. Hein. Voilà, couper les liens toxiques et négatifs avec votre ex, relâcher le passé, relâcher vos ex, et réconciliation, et ça vaut la peine d'attendre parce que le timing divin est à l'œuvre. Donc pas de panique, pas de stress, on se pose les bonnes questions, on communique, on s'exprime, on se libère, on guérit si on a besoin, ou l'autre, et l'autre. Et ça peut rouler, hein. Ça peut rouler, hein. Mais il faut communiquer, il faut être honnête. Et il faut se débarrasser des lourdeurs, des fardeaux, etc., etc. Bon. Je suis très contente parce que, voilà, dans l'ensemble, c'est très positif. Hein, j'ai vraiment une sensation de
de légèreté. J'espère, c'est le but, hein, que ça vous parle, mes chers scorpions. Merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Ça fait plaisir, ça encourage, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez parce que souvent vous êtes désabonnés sans même vous en rendre compte, hein, de YouTube. Si vous voulez que ça continue, voilà, un petit like, ça fait plaisir. Partagez si ça peut aider d'autres personnes. Rendez-vous sur Insta pour plus de contenu astro. Patreon pour du contenu inédit. Vous savez où me trouver en privé, bien sûr, si vous avez envie et besoin. Hein. Et voilà, profitez de votre mois de juillet. Faites-vous du bien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté les scorpions.